Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mardi 22 avril, et pour ce matin, on a l'ensemble du marché qui continue à bien pousser à la hausse, avec Bitcoin qui est au-dessus des 88 000 $, et qui pour le moment est bien en train de confirmer et continue sa remontée en direction de l'objectif de cassure haussière à 100 000 $. Et du côté des altcoins, eh bien c'est pareil, c'est plutôt pas mal, et pour ce matin, on va justement se concentrer sur les altcoins, et on reparlera notamment de Kaspa, qui est en train de faire un mouvement qui me plaît bien, un mouvement plutôt intéressant. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous donnerai 2-3 autres altcoins qui m'ont l'air en ce moment d'être sur des configurations plutôt intéressantes. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous appréciez ce genre d'analyse, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous renvoie sur le lien Linktree en description, et dans ce lien, vous allez retrouver les différents groupes privés qui vont vous aider à bien réussir cette année 2025. Allez, déjà du côté de Bitcoin, je vais passer assez vite ce matin, puisque hier, je vous ai partagé une vidéo vraiment détaillée sur Bitcoin, en vous montrant pourquoi je pense qu'actuellement, on est dans la dernière vague du cycle, et donc sans doute la vague la plus explosive sur le marché. Et dans cette vidéo, je vous ai redonné tous mes objectifs sur Bitcoin, et donc si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous renvoie directement sur cette vidéo. En tout cas, ce matin, c'est quand même plutôt pas mal, puisqu'on a Bitcoin qui confirme bien pour le moment cette cassure haussière du biseau descendant, et qui continue sa remontée en direction de l'objectif de cassure entre 100 000 et 102 000 $. Donc de ce côté-là, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc à voir un peu comment ça va évoluer, et puis bien sûr, on refera un point dessus en cours de semaine. Et du côté des altcoins, eh bien c'est quand même plutôt pas mal, avec notamment sur la Total 3, là aussi un market cap qui continue à remonter, et qui est quasiment maintenant sur le haut du canal. Donc là, on a les altcoins qui sont maintenant très proches d'une cassure haussière. Et dans ce cas-là, ça permettrait de mettre fin à ce mouvement-là qui a commencé depuis le mois de décembre. Donc là déjà, ce serait une vraie première étape de reprise, ce serait vraiment intéressant. Et du côté des altcoins hors du top 10, donc on va dire plutôt les altcoins mid-cap et low-cap, là c'est pareil, c'est quand même plutôt pas mal. Avec sur la semaine dernière, on l'avait vu, le break haussier du canal descendant, et surtout pour le moment, le support à 204 milliards de dollars qui continue à bien tenir. Même si actuellement sur le marché, on a toujours les altcoins bien capitalisés qui continuent à surperformer les altcoins plutôt mid-cap et low-cap. Alors en complément, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est du côté de la BTC dominance. Et on est de nouveau sur le haut du canal. Donc là, ce qu'on espère pour les prochaines semaines, ça va être d'avoir une correction sur la BTC dominance. Et donc pourquoi pas de passer d'à peu près 64,4% aujourd'hui, jusqu'à déjà un premier objectif intermédiaire qui va être le retour sur le bas du canal. Donc d'aller retester le niveau support vers à peu près 60,3%. Donc là déjà, ce serait un premier niveau qui sera intéressant. Et puis derrière, si on a bien la cassure qui vient être validée, eh bien ça pourrait permettre de revenir quasiment sur les points bas de début décembre. Donc à peu près vers 55,7%. Et ça pourrait peut-être enfin permettre de relancer un premier mouvement d'intérêt sur les altcoins. Alors pour le moment, là si on prend les altcoins low cap face aux altcoins du top 10, on voit bien que ça reste toujours en dynamique baissière. Donc pour le moment, il n'y a pas de retournement de tendance. La tendance, elle est toujours en faveur des altcoins bien capitalisés. Mais malgré ça, il y a quand même quelques performances intéressantes sur des altcoins qui ne font pas partie du top 10. Et notamment par exemple sur TAO. Et là, qui a vraiment bien confirmé ce mouvement de reprise. Et qui a réussi à réintégrer son canal descendant. Et donc là, sur TAO, par rapport au point bas d'il y a quelques semaines, on est quasiment sur un x2. Et comme je l'ai dit en intro de vidéo, on a Kaspa qui commence à faire un mouvement qui est plutôt intéressant. Et qui fait quasiment maintenant un plus 70% par rapport au point bas d'il y a quelques semaines. Donc là, on est quand même déjà sur un mouvement de reprise qui est assez intéressant. Alors c'est pareil, je vous l'avais donné, donc on avait Kaspa qui était de retour dans la zone d'accumulation entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc là, normalement, c'est comme d'habitude, quand vous avez une crypto qui vous intéresse à long terme, eh bien quand vous avez le repli dans cette zone, ça normalement c'est quasiment une zone d'achat obligatoire. Et donc on voit qu'on a Kaspa qui est actuellement en test pour sortir de la zone d'accumulation et donc pour récupérer les 0,618 de Fibo. Donc si ça vient à passer ce niveau, là ça va être vraiment intéressant puisque rapidement on pourrait voir Kaspa venir tenter la réintégration du range ou en tout cas du léger canal ascendant. Donc là on a un mouvement qui est plutôt intéressant qui est en train de se mettre en place. Et donc là assez rapidement, eh bien, on pourrait peut-être revoir Kaspa autour des 0,116 $. Alors une autre crypto que j'ai en wallet qui fait aussi un mouvement assez intéressant, eh bien c'est Cubic, et je vous en ai aussi reparlé il y a quelques jours en vidéo. Donc avec Cubic qui graphiquement est en train de bien valider son W. Donc à suivre sur la fin de semaine, si on a le break de ce niveau, ça pourrait aussi permettre de déclencher un objectif bien plus haut, et ça pourrait permettre à Cubic d'aller refaire à peu près du plus 80, plus 90% par rapport à maintenant.
Donc là, ça veut dire qu'on serait pas loin d'un x2. Et surtout, eh bien, ça ferait quasiment un x4 par rapport au point bas d'il y a quelques semaines. Et allez, pour terminer, une dernière qui est sur une bonne configuration, c'est TRX. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà rejoint le challenge 500K, eh bien, vous l'avez vu, il y a quelques jours, j'ai pris une position longue sur TRX. Donc avec une configuration qui là vraiment me plaît bien, avec notamment TRX qui a bien réussi à tenir en support sa moyenne mobile 20 hebdo, avec aussi peut-être sur la semaine prochaine le croisement haussier moyenne mobile 7, moyenne mobile 20 hebdo. Donc ça va être un élément important à suivre. Et en termes d'objectifs, là on va avoir plusieurs niveaux qui vont être intéressants. On va dire déjà à court moyen terme. Là on a déjà le retour sur la jaune qui peut être pas mal. Donc on est aujourd'hui à 0,247 $. Et de mémoire j'ai pris position vers 0,242. Et là on a un objectif qui va être quasiment à 0,30 $ qui est assez intéressant. Donc là ça pourrait faire entre plus 20 et plus 25% sur TRX par rapport à maintenant. Et si vous êtes plutôt pour une position à court terme, là, il y a un niveau qui me paraît intéressant, qui va être le retour à peu près sur cette résistance. Et donc là, on va dire plutôt court terme, ça pourrait faire un TP autour de 0,266 $, et donc potentiellement du plus 8% par rapport à maintenant. Bon, en tout cas, sur TRX, ce qui est intéressant graphiquement, c'est que c'est une crypto qui est vraiment solide, puisque c'est une crypto qui a très peu de corrections. Donc ce qui est intéressant sur TRX, c'est qu'il y a très peu de gros mouvements à la baisse. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris une position dessus, puisque généralement, quand on fait une bonne entrée dessus, sur un bon niveau support, il y a quand même peu de chances que ça parte plus bas, donc il y a peu de chances de se faire liquider sur la position. Donc voilà, c'est terminé pour ce matin, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.